À vous qui seriez inquiet de faire des voyages par le mode échange maison-auto, nous voulons vous rassurer parce que nous avons fait une expérience, même plusieurs expériences très enrichissantes, sans aucun pépin. Alors voici. Alors, on s'en va en Provence et à ce moment-là, notre départ s'est fait de Montréal, toujours dans le cadre d'un échange maison-auto. Et un peu, c'est où la Provence? Ben voici, dans le sud de la France, à notre grande surprise, il y a des palmiers. À l'aéroport, on a vu que on était accueillis sur le bord de la mer et puis on pensait qu'on était en Afrique. Mais non, c'est vraiment la France. On est venu par Air Transat et le voyage s'est fait en 6 heures à peu près. Notre destination, c'était une petite ville dans le pays de Fayence, peut-être à 20 ou 30 minutes de la côte d'Azur. Alors, ça, c'était notre première expérience. Oui. Et voici comment nous avions procédé. Alors pour vous rassurer, voici, on avait correspondu avec des gens qui étaient intéressés à faire voyage maison-auto. Et la personne qui, la famille, si on peut dire, le couple qui voulait le faire, c'était un couple britannique qui habitait justement dans la maison où on vous amène. Alors, les inquiétudes que vous pouvez avoir, bon, ces gens-là, c'était qui, comment on a pu se rassurer, c'est que on a correspondu avec eux. Et puis, on a vraiment vu que c'était des personnes honnêtes, etc. Ils nous ont fait visiter leur maison par visuel, comme ça, par Internet, et la même chose. Alors, il n'y avait pas seulement la maison, il y avait aussi l'auto. Alors, nous, on est partis à 2 couples. Et à ce moment-là, nous prêtions notre voiture et l'autre couple d'amis prêtait leur maison. Voilà. On était accueillis dans le bouc étourdi, c'est le nom qu'ils avaient donné à leur maison. Un petit sentier très agréable. Et dans le haut, bien, il y avait 2 portes de garage et une des portes, il y avait notre voiture qui nous attendait. C'était des voisins de ces amis-là qui nous avaient accueillis à l'aéroport et qui nous avaient amenés dans leur domaine. Alors, on est rendu donc en France et c'était pas la grosse misère, mettons. Alors, on est accueillis par une agréable piscine et une très belle résidence et tout ça se fait gratuitement. Alors, c'est dans ce sens-là que ça devient extrêmement intéressant de faire des échanges de voyages maison. C'était notre coup d'œil le matin, hein? Ça se prend bien ça. Et puis à ce moment-là, on a profité de, de, de notre superbe piscine. Ça, c'est notre coup d'œil en prenant le petit déjeuner le matin. Là, on ouvrait la porte tout grand et c'est vraiment le grand luxe. C'est le cas de le dire, vraiment. Et c'était des gens qui s'occupaient beaucoup de sculpture. Donc, qui étaient intéressés à l'art, dont la sculpture. Donc, il y avait beaucoup de sculptures dans la maison et dehors. C'était bien agréable à visiter. Ça ressemblait un peu à un mini-musée. Donc, on a profité de la chaleur et de la piscine, bien entendu, et par la suite, on est allé visiter la ville de Séan. C'est plus un village qu'une ville, hein, c'est vrai. ça. Mais ils disent que c'est la ville de Séan avec un hôtel de ville, etc. Bon. Alors, on est dans un autre monde et on était quelque part au début de septembre dans l'année, donc assez tard. On voit que même les plantes poussent dans les arbres, semble-t-il. De toute façon, c'est assez agréable. Il y a beaucoup de fontaines dans ce coin-là. Mm-hmm. Alors, dès nos premiers pas dans le village de Séan, on s'est aperçu que souvent on retombait dans le Moyen Âge. Par exemple, il y a un château qui est tout proche du village et c'est un ancien Castellara ligure, puis fort gallo-romain, imaginé au 9e siècle.
pour nous, c'est vraiment quelque chose de plonger si loin dans le passé. Voilà. On s'aperçoit que dans la section, là, les routes sont très étroites. C'était probablement pour les chevaux Ça, et les piétonniers. ouais. Alors, il faut être prêt à monter et descendre parce que c'est quand même assez accentué, bien entendu. Et la Piétonnier, crottette, ben oui. oui. C'est un drôle de nom, la crottette, mais c'est ça. Alors, l'église Saint-Léger, où on est allé à la messe pour la première fois, Au 11e siècle, hein? 11e siècle, c'est ça. Alors, on dit la façade et la tour, 11e siècle et 15e siècle. Mais tu as oublié la tour de l'horloge, mais Oui. enfin. Et puis. Ça tient le coup. Oui, c'est sûr que ça tient le coup, cette architecture. Mais les vitraux sont magnifiques aussi. Et on assistait à la messe, comme je vous disais, et puis franchement, on peut dire que l'hostie goûtait le Moyen Âge. Mais c'était mieux la semaine suivante, voilà. On s'aperçoit qu'on est dans un pays tropical, là, des palmiers qui poussent, ici et là. Oui. Oui. Mhm. Et beaucoup De platanes de et d'arbres platanes. comme on n'a pas ici. Ça, Voilà. ici, c'est pas un érable, hein? Non, c'est pas des feuilles d'érable, même si c'est l'automne. On s'aperçoit, Alors, ouais. alors, ce qui est tombé, ce sont des feuilles de platane. L'arbre comme tel, on dirait qu'il y a comme, il est tout lisse, hein? Il n'y a pas Ouais. comme ceux qu'on connaît ici. Mais ça ressemblait un peu aux érables. Ville de Fayence, c'était dans notre région. Alors, on s'aperçoit qu'on n'est pas très loin de la Côte d'Azur ici. Et On voit ça, oui? Non. Fayence est ici. Oui, mais la Côte d'Azur, c'est Voilà, on arrive et on c'est s'aperçoit près de que... la mer. Oui, on n'est pas trop loin. On s'aperçoit que plein de petits villages sont en hauteur. Dès qu'il y a une butte, oups, le village s'installe là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des forteresses autour des villages. Alors, les gens se protégeaient avec la hauteur et puis en même temps, ben, ils se réunissaient. Et- Alors, souvent, il manquait de place et puis on voit ici l'hôtel de ville qui est installé en plein milieu de la route. oui, c'est ça, c'est original quand même pour sauver de l'espace. Et puis ça fait même très joli avec cette arche comme ça. Puis on voit ici, les voitures circulent, mais il faut être très prudent, c'est assez étroit. Beaucoup de restaurants. C'est ça. Et comme nous étions en charge de l'auto, c'est mon mari qui conduisait toujours. Et voilà. Donc il fallait faire vraiment attention. Beaucoup de petites boutiques qui nous attendaient. Et Ouais. c'était un cérier du pays, à De Fayence. faïence, oui. Alors, le cérier, donc, évidemment, il fabriquait de la cire. C'est pas si c'est pas au Québec qu'on voit ça. Alors, le cérier du village, il fabriquait des très jolies choses en cire, oui, pas juste des chandelles. Alors, voilà. Alors ici, on a une porte d'accueil du village. Alors encore là, s'il y avait des ennemis, on fermait la porte, puis d'en haut, semble-t-il qu'on lançait de l'huile bouillante pour éloigner les visiteurs. Alors c'est ce qu'on appelle La porte sarrasine. Sarrasine. Alors, on se protégeait. Encore une fois, 14e siècle. Et il est à signaler que la porte de la ville est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Bon. Alors, à Cannes, ici, on voit que c'est sur le bord de la mer, pas trop loin de Nice. Et on connaît la région, pourquoi? Parce qu'il y a de très belles plages. Et c'est quand il fait chaud, c'est très agréable. Mais ces plages-là ont été souvent filmées. Ah, alors voilà, des plages célèbres. Et la Méditerranée, enfin, on la voit. Bon, alors notre premier contact avec la Méditerranée. Et des palmiers comme de raison. Oui, c'est Ah, ça. tiens, c'est nous, ça. Ben oui, nous deux, et nos amis qui sont là-bas ici, c'est qu'on mangeait des petites gourmandises le long de la route. On visitait aussi, on rencontrait des gens. Oui. Puis, ça parle français là-bas. Ah, Ben oui. Ils trouvent qu'on a un accent curieux, mais c'est pas grave. On arrive à se comprendre sans problème. oui, c'est vrai. Alors, on s'est fait des amis.
Et Oui, puis, on s'est fait des amis qui nous ont invités chez eux pour prendre un petit goûter. C'était vraiment, vraiment agréable. Nous, on aime bien fréquenter les gens du pays quand on visite, surtout qu'on habite une maison, euh, justement, qui leur sont familières, qui leur est familière. Alors, les gens sont portés à s'ouvrir et puis c'est très, très agréable. et comme on a le contrôle de tout, c'est-à-dire que c'est nous qui conduisons l'automobile, on arrive quand on veut, puis on part quand on veut, c'est extraordinaire, juste à ce niveau-là. Mhm. On s'en va à Fréjus maintenant. Alors, Fréjus, on le voit, et où est-ce qu'il est ici? Je vois Cannes. Fréjus est ici, oui, sur le bord de la mer. Non, Et il n'est pas tout à fait au bord de la mer, mais quand Mhm. même, pas trop loin. Pas trop loin. Mhm. Et c'est des amphithéâtres romains qui sont encore debout. Oui, mais attends, moi ça a été mon coup de foudre, si on peut dire, parce que j'avais jamais été en contact avec des monuments si anciens. Alors, c'est vraiment un amphithéâtre romain. On continue. Avec des structures qui tiennent encore debout. Oui, Et c'est surtout, surprenant. Et le cirque. Bon, le cirque. C'est pas un cirque qui rappelle de bons souvenirs parce que les Romains occupaient la place et puis eux, le cirque, c'était pas pour pas toujours pour des joutes sportives. Hein. Ça dépend des sports. OK. c'est quelqu'un qui se prend pour César ici, c'est bien ça. Ben oui, hein, Ouais. Henri César, oui. Alors, on voit que ça tient le coup avec 2000 ans quasiment, là. C'est Mhm. pas possible, hein. Alors, l'aqueduc romain. Ah, un aqueduc, qu'est-ce que c'est un aqueduc, hein? C'est une grosse structure, puis l'eau passait par le haut. Oui, On ça va, a été une surprise, on oui. va voir le détail tantôt, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Voyez-vous, on construisait tout ça, l'eau venait de très loin, et puis circulait dans le haut de l'édifice Donc, ici. donc, ce que vous voyez, c'est juste une partie de la structure. Le reste est disparu, là, bien sûr. Mais regardez la longueur de la structure. Ça venait de aussi. très loin, l'eau Oui, douce, hein? oui, Parce que oui. c'est sur le bord de la mer, hein? Oui. Ah, Des bons petits restaurants, c'est bien ça. On ne s'est pas ennuyé, c'est sûr et certain. Et les plages étaient aussi oui, mais là, très c'est la même chose. agréables. Très petit. Ben oui, et on s'en va vers la région de l'Estérel. Mhm. Alors, on le Ça voit nous ici. rappelle le Québec, hein, l'Estérel. Oui, un petit peu accidenté, hein, parce qu'on voit que... Mhm. Comment ça s'appelle? Le calcaire, ça, non? Non, La roche, j'ai oublié le nom. Bon, je ne sais pas. alors on faisait le tour de ces montagnes-là, et puis je pense que c'était agréable. On s'en va à Bergemont, et c'est là qu'on a rencontré des gens. Bergemont, ici, c'est un petit village. Bargemont. Bargemont, merci. Mhm. Et c'est là que dans chaque petit village, il y a toujours une fontaine pour nous accueillir et une place centrale pour probablement, qu'est-ce qu'on y faisait? Laver le linge, hein, c'était Ah, une lavande, ouais, buanderie de un cette des époque. Oui. Et les gens ont beaucoup de jasettes et beaucoup de retraités qui sont là, puis ils étaient bien curieux de Et- parler à des Québécois. Oui, c'est ça, justement. Ils étaient accueillants et puis pas juste curieux, ils étaient sympathiques et puis ils voulaient échanger. Puis nous, on les faisait parler de leur passé, de leurs activités. C'est très intéressant. Alors, on se promène dans les petits villages ici et là, et on s'aperçoit que c'est encore très étroit. Et Ah, les clochers. Les clochers sont vraiment différents les uns des autres. Et puis, les clochers, ben, les gens sont fiers de leur clocher. Ça illustre un peu dans quel village on est rendu. ici, on s'en va à Bergemont. Non, Alors, Barge. Bargemont, C'est Bargemont, ça, oui, oui. une petite église. Et ça, ici, c'est assez curieux. Hein? Ouais, c'est une, C'est un musée, un musée. mais le personnage que vous voyez ici, c'est un personnage en cire. Alors, Presque vrai. on dirait oui, vraiment. Mais qui représente-t-il? Ça, c'est autre chose. Ça ne nous a pas été expliqué. Ça aussi, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde qui a vécu là depuis longtemps. On garde tout ça en souvenir. Et on s'en va maintenant à Nice. Alors, Nice, c'est tout le temps sur le bord de l'océan. Ici, pas trop loin de Cannes.
Et en y allant, vous allez voir que... Alors, le mausolée que vous voyez, les gens ont tellement un respect du passé guerrier aussi, des soldats morts. Et voilà, vous avez nous, on le trouvait magnifique, ce mausolée. Et une belle route aussi pour le long de l'océan. Non, c'est pas l'océan, c'est la Méditerranée. La Méditerranée, la mer intérieure. Alors, on peut marcher, c'est très agréable aussi. Oui. Alors, oui. Et assez curieusement, il y a beaucoup d'arbres qui sont installés sur le bord de la route. C'est de toute beauté. Regardez le passage. Alors, c'est ça. Ici, on se pensait à l'anglaise parce que ça roule à l'envers. De toute façon, c'est les palmiers qui nous intéressent le plus possible. Et puis, il y a beaucoup d'endroits où... les marchés. C'est ça. Oui. Les fleurs, là, c'est très populaire. On en a aussi au Québec et on en est bien fiers. Mais ici, c'est un marché régulier. Là. Chaque semaine, dans les villes, il y a le marché. Et c'est fréquenté vraiment par plusieurs personnes, pas juste des touristes. Là. Les œillets de Nice, ah bon, sont spéciaux, sont spéciaux, que oui. Spéciaux, oui. Les fontaines. Bon, dans plusieurs villages et villes, il y a des fontaines, et puis voilà, celles-ci sont très belles. Et on retrouve le Québec à Nice. C'est une belle place pour s'arrêter, pour prendre un café. Et une poutine. Oui, c'est vrai, il y avait de la poutine à ce temps-là. Oui. Alors, on arrête au Québec, à l'autre bout de la planète. Voilà, alors, vive le café et la poutine. Le soir est de toute beauté. On termine la première partie. On fait la première partie. Si vous en avez assez, vous pouvez arrêter là et puis continuer un autre moment. Alors, on s'en va maintenant à Draguignan. C'est une autre ville dans le coin ici. Alors, on le voit ici, Draguignan est à peu près au centre de l'écran. Et les petites routes sont encore très étroites et très agréables d'y marcher. Alors voilà, on se promène tranquillement. Et ici, on rencontre le château de Sainte-Roseline. Oui. Alors, c'est un château qui est sympathique. C'est un château familial. Et Sainte-Roseline, c'est une légende de la place. Et on l'a transformé, bien sûr, en endroit où on fabrique le vin et on le vend, bien sûr. Alors, Sainte-Roseline, elle a un nom de famille, parce que c'est la famille Villeneuve qui est à l'origine du château. Et puis, voilà, donc Roseline, elle s'appelle Roseline Villeneuve. Et puis, c'est la même légende que toutes les Saintes Roses de la Terre. Là. Bon, alors, la légende du père là, qui ne voulait pas qu'elle soit religieuse. Et puis, à ce moment-là, il est arrivé un petit miracle, c'est que dans son tablier, il est arrivé des roses, et puis le père a été influencé, et puis voilà. Il a laissé au couvent. Le mot Roseline Villeneuve veut dire quelque chose pour nous. Notre petite fille s'appelle Villeneuve. Alors, oui. Est-ce que c'est la même lignée? C'est sûr qu'on lui a rapporté un petit souvenir de ce château. Voilà. Alors, on s'en va maintenant à Grasse. Alors, on voit ici, Grasse n'est pas très loin de Cannes. Très renommé pour ses parfums, et c'est pour ça, justement, qu'on y est allé. Pour voir comment c'était... J'ai été malade, mais ça, on verra tantôt. Alors, voyez-vous, on nous fait respirer tous les différents parfums. Oui, c'est très agréable. Et on parle du Canada ici. Hein, mais oui, c'est ça. Et savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il paraît qu'on envoie à Grasse, on importe on exporte plutôt à Grasse des éléments, des plantes ou des herbes qui contribuent à former les parfums de Grasse. Alors voilà où sont mêlés tous les éléments pour produire différents parfums. Et là, ici, c'est assez spécial. Il y a quelqu'un qui est payé toute sa vie. Un goûteur. Pas un goûteur. Un senteur.
non, c'est pas un senteur, il y a un nom. Il y avait un nom, mais, on a oublié oui. le nom. Et justement, cette personne-là peut déceler tout ce qui concerne le parfum qui va être ensuite vendu. Alors, ici, je faisais partie de la famille à sentir tous ces très bons parfums. Et ça n'a pas été long que, heureusement, il y avait une fenêtre ouverte parce que j'étais en train d'étouffer. Oui, c'est ça, justement. Trop de parfum, c'est pas très bon. Oui. Mais c'est-à-dire que ça sent bon, mais à un moment donné, C'est comme fort. on a dit, c'est plein d'alcool, alors ça Je étourdit. tournais. Oui, c'est ça. Alors, hôtel Gazan de La Perrière. Perrière, on parle ici de la famille Villeneuve, Ah oui. avec les armes du général d'Empire qui ornent la porte. Voilà. C'est une période de mariage aussi. Alors, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui vont faire leur voyage de noces dans ce coin-là. Ou qui se marient, là. Oui, Aussi. c'est ça. Il y a regardez ça, là, toutes les familles, les personnes qui sont... les familles qui arrivent en groupe. C'est difficile à stationner, hein. Alors voilà, donc les gens viennent se marier à cet endroit pittoresque. On s'en va au lac Cassien. Saint-Cassien. Saint-Cassien, c'est un lac artificiel, ah ben oui, qui a été construit par les Français en bloquant des rivières, j'imagine, là. Alors, on s'aperçoit que... C'est un beau lac, vraiment très attirant pour les touristes et pour les villageois aussi qui viennent prendre des vacances. Et les gens du Québec qui s'en vont se régaler sur l'eau, pourquoi pas. Bagnols-en-Forêt. Alors, Bagnols-en-Forêt, on le voit ici, c'est pas très loin de Saint-Raphaël et de Cannes. Et à ce moment-là... C'était pour la fête gourmande. On était en septembre, hein, dimanche 14 septembre. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il y avait toute l'exposition des travaux d'artisanat. On voit qu'on vend des vins bizarres d'orange, de citron, de mandarine. Alors, on s'aperçoit que les gens aussi en profitent pour vendre les produits auxquels ils travaillent le plus possible et à faire des dégustations. On va maintenant à Saint-Maxime. Et Saint-Maxime... Non, Saint-Maxime, comme tu as dit bien Saint-Maxime, tantôt. excusez madame. Hein? Oui. Alors, c'est au sud de Saint-Raphaël. Mais ici. tout proche de Saint-Tropez. C'est ça. Alors, c'est ça ici. Il y a une capitainerie, ben oui, on est sur le bord de la mer, oui. Ben oui, Et c'est ça. à ce moment-là, c'est un lieu très important de se trouver. Tu allais faire un tour de bateau aussi, parce qu'il faisait très chaud. Et on arrive à Saint-Tropez. Alors, ça aussi, ça nous fait penser à tous nos acteurs qu'on a vus. Oui, les gendarmes de Saint-Tropez. Exactement. Et puis Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, voilà. ben oui. Bon, Et voilà. notre ami, il s'appelait Cécile. Alors, c'est pas sa boutique, mais quand même. Non, mais c'est ça. Alors, Cécile, qui est devant la boutique, qui s'appelle Cécile, puis alors elle montre, c'est moi. Et voilà, c'est quand même le hasard des voyages qui nous font parfois sourire. C'est ça. Encore là, il y a beaucoup de petits endroits où on vend des produits locaux, d'artisanat. Oui. C'est ça, oui, continue. Et puis, nous, on a acheté quelques souvenirs là. Et puis, il y en a un des souvenirs, moi, ça me fait sourire quand j'y repense. C'est que c'était des linges à vaisselle, si on peut dire, mais très, très, très jolis. Mais tellement jolis que j'ai pas compris pourquoi la dame me demandait, était curieuse. Elle me demandait, qu'est-ce que vous voulez acheter déjà? Alors moi j'ai dit, les jolis linges que vous avez à vendre. Ah oui, mais elle dit, c'est des torchons. Oh, madame, je dis, comment vous pouvez appeler torchon des choses si jolies? Alors, voilà. Bon, alors, voici un torchon. Non, c'est autre chose.
encore beaucoup d'endroits où on pouvait marcher et se Oui. protéger du soleil comme on pouvait. Mhm. Alors, Alors, on revient à la déguster même place que les tantôt. filles du soleil. On a rencontré deux filles du soleil qui, Oui, oui. peut-être en présence de Brigitte Bardot, Non, je sais non, pas. à cette époque, non. Alors, c'est l'endroit de Saint-Tropez, très agréable. Cimetière, c'est assez curieux, hein? Les cimetières Ouais, sont surélevés, hein, sont ouais. sur terre. Ben, C'est pas beaucoup d'espace. ça partout en France ou presque partout. Mhm. Alors voilà un cimetière. C'est quand même beau l'architecture des tombes, tout ça. Et on voit aussi que les plantes poussent aussi très agréables et très jolies. Et ça sentait bon. Alors, on voyait le village de Saint-Tropez à distance. Et on est allé par la suite aux Dans les gorges gorges du du Verdon. Verdon. Alors ça ici, c'était un autre monde totalement différent. Et là, j'ai admiré mon mari qui savait conduire dans les gorges du Verdon parce que c'est du sport. Alors voyez-vous, c'est très accidenté. On voit que c'est une rivière. Hein? Une route. Oui, mais Oui. il y a une rivière ici. On fait le Mhm. tour de la route et la rivière. Et Mhm. là, ici, il y a des pics très importants. Et le chemin nous permet de nous se promener là-dedans. Et on était très haut. Oh là là. Regardez ici un peu le chemin. Là. On le voit le chemin. Ça ici, là, vous conduisez puis vous ne savez pas ce qui s'en vient. Vous êtes mieux d'être extrêmement prudent. C'est pas très large. Et puis il ne s'agit pas de passer par-dessus. Je me rappelle justement, à un moment donné, il y avait un autobus qui s'en venait et toi, tu as été obligé de te tasser. Là, vraiment, on se te demandait comment ça allait se finir. Les voitures sont pas trop grosses, heureusement, mais disons Quand qu'il même. faut être très prudent, c'est le cas de le dire. Hein? Alors, voyez-vous ici, oh là là, un des deux qui passe, pas les deux. Ben oui, les deux passent quand même. C'est ça qui est Ouais, vertigineux. j'espère. Oui. Alors voilà, ça c'était Le la lac la fin Sainte-Croix. du sentier comme tel, ou de la route, et c'est très accidenté. Alors on s'aperçoit que on peut Et aller là, se on a promener. le lac Sainte-Croix que René a passé rapidement. C'est ça, le lac Sainte-Croix. On a pris un pédalo pour aller se promener sur le lac. C'était une randonnée très, très agréable. Voilà, et très accidenté aussi. Hein? Voilà. Alors ça, c'est la fin de notre deuxième partie. Alors vous pouvez vous arrêter ici et continuer ça dans un autre moment. Alors la troisième partie, maintenant, on s'en va en Provence, troisième partie. Donc, voyez-vous, il y a toute la côte, la région d'Avignon. Ça aussi, c'est à voir, à ne pas manquer, bien entendu. Le palais des papes, c'est qu'à un moment donné, il y a eu deux papes à la fois. Et puis, alors c'est très, très historique, très vieux et agréable à visiter, très sombre à l'intérieur, très, très, très sombre. Et le jour où on est allé aussi, il faisait moins beau, comme vous voyez. Et puis, dans l'endroit le plus sombre, où il y avait quand même des fenêtres, imaginez qu'il y a un orage et on voyait les éclairs là-dedans, ça faisait très, très mystérieux, fantomatique dans le château. Alors, voilà. Là, on est au pont d'Avignon. Oui, il est là, le fameux pont d'Avignon. Ça a l'air qu'il n'y a pas de fin. Je ne sais pas s'il a été coupé, en tous les cas. On voit Oui, le non, départ. la construction est arrêtée là. Ou peut-être Bon, qu'elle est tombée, on ne sait pas. je sais pas. Quand on voit les routes comme ça, moi j'aime ça. Juste se promener Oui, là-dedans, c'est là, magnifique, oui. ah là là, hein. Ouais. On voit que c'est bien entretenu pour ça. Oui, c'est Et ça. on s'en va à la Gélinotte. Je pense que c'est là qu'on avait mangé un petit peu. Ben non, on avait même passé la nuit, là. C'est la Ah, seule ouais, nuit ouais. où on a découché, si on peut dire, parce qu'habituellement, on revenait à notre maison de départ, celle qu'on avait échangée. Mais cette fois-ci, là, on était agréablement surpris par cette petite maison. Le Ben, pont du Gard. On s'en va au pont du Gard. oh, Est ici. Oui, le pont du Gard. Est-ce qu'on le voit? On arrive maintenant dans la région de Marseille. Alors, sur le bord de l'océan, bien entendu. Et pas loin de là, on s'aperçoit que les les
viaducs, oui. Oui, Oui. c'est ça, justement. Viaducs qu'on voit ici, qui sont encore debout. C'est le génie de nos ancêtres. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui se passait là? Il y a 3 niveaux. Pourquoi le troisième niveau? Hein? Ouais. Ben, ça, c'était nous, ça, Ah, ici. d'accord. Alors là, voilà le troisième niveau. Ouais. Dernier niveau, c'est là que l'eau passait. Hum. Ça venait d'un lac d'eau douce, très loin, et c'était transporté, l'eau coulait jusqu'au bord de la mer, en hauteur. Alors ça, c'est le génie romain qui est à l'origine de ça. Voilà, toujours le même génie. Alors, on voit au fond le pont du Gard et pas loin cet olivier. Et, René a écrit « Je suis né en 908 ». Ça vit Vous longtemps. imaginez? Oui, et vous voyez qu'il produit encore, peut-être pas des olives de bonne qualité, mais il est vivant. Et c'est extraordinaire. C'est même émouvant d'être à côté d'un arbre qui a vécu il y a combien de temps? 900, fait de presque 2000 ans. Hein? Ben oui, presque 2000 ans, imaginez. Aïe, Et aïe, des aïe. souvenirs aussi, Saint-Rémy de Provence. Alors, il y a beaucoup de monuments qui sont là, puis on s'aperçoit que les Romains sont passés par là. Il y a encore des vestiges de ce qui a été sculpté il y a Ouais. très longtemps, comme on le voit ici encore. C'est Là. ça. Et c'est l'histoire qui est écrite là. Quand on prend du temps là, pour regarder chaque monument, bon, ben, on pourrait retrouver l'histoire. Mhm. Et pas loin de là, il y avait les grandes villes avec des autobus climatisés, parce que c'est une région aussi très chaude et aussi Bon, des ça, jolies c'est fontaines. beau. Oui, Ouais. oui, oui. Et ça, ici, ça nous touche tous les deux. Mhm. Mon épouse Mimi s'appelle. Minerve, Ah, puis moi, j'ai René. Alors, donc, on est avec la déesse Minerve et et le le roi roi René. René. C'est nous On a deux, trouvé ça. ça deux statues pas éloignées l'une de l'autre. Ah, Des beaux souvenirs. oui. Alors, les routes aussi sont très jolies, en pleine ville. Puis, c'est à ce moment-là, c'était une des plus petites voitures que j'avais vues à 2 places. Alors, on en a maintenant ici au Québec. Et on voit ici les différentes églises avec les structures. Et on n'est pas loin de Marseille. Vous voyez, Marseille est ici. Là. Donc, oui, c'est quand même sur le bord de l'eau. Hein. Le port de Cassis, c'est la roche très spéciale. On peut même se promener dans tout ça. Alors, c'est ce qu'il y a ici, comment ça s'appelle, là, la grande, les baies qu'ils ont fait. Alors, parce que là, les bateaux peuvent venir ici à l'intérieur. C'est pour ça que c'est assez étroit. Puis généralement, au bout, il y a une plage pour Il y a même en des profiter. cavernes où qu'on peut visiter. Mhm. Alors, puis l'eau est aussi très claire, on s'aperçoit. Ah oui, c'est magnifique. Ah, oui. Alors, ça, c'est des espèces de baies là, à l'intérieur. Alors, voilà, donc, on s'en va maintenant à Marseille. Toujours sur le bord de l'eau, bien entendu. Et si vous venez en voiture, vous allez reconnaître très bien cette Cette cathédrale. église, oui, c'est ça, justement. Très haute. Alors, je pense que ça rappelle des beaux souvenirs. Encore là, c'est très moderne. Et on a pu se promener à Marseille en autobus de 2 étages. C'est bien ça. Alors, une belle vue sur tout ce qui se passait. Et on s'aperçoit qu'on est vraiment dans un monde très moderne. Bon, alors ça, c'est Marseille. Vous pourriez le regarder. Il y a beaucoup de fontaines tout autour. Et un des sports très populaires, c'est La pétanque. la pétanque. Si vous allez en France, apprenez à jouer à la pétanque. Alors, ils vont passer des heures et des heures à observer puis à déplacer leur boule. Alors, c'est très important. Alors, la pétanque, c'est un peu comme notre hockey chez nous. Et c'est plus tranquille, hein? Faut dire que... Et on a eu la chance de visiter Monaco. Alors, voyez-vous, Nice est ici, Cannes, Nice, puis Monaco, une principauté. Et à ce moment-là, c'était assez agréable d'y arriver, voyez-vous, c'est comme une petite pointe, là. Et
semble-t-il qu'ils sont indépendants. Ils sont accrochés à la France, mais quand même Et on a indépendants. toujours un souvenir de Grace Kelly, hein, qui avait habité là avec son prince charmant. C'est ça. C'est pas très grand comme ville, mais ça doit coûter des sous pour vivre là. Oh oui, oui. Alors, c'est quand même très agréable. Alors, les courses automobiles, entre autres, c'est très populaire. Euh, à Monaco, il y a aussi, peut-être que c'est moins connu, mais un magnifique jardin de cactus et autres plantes tropicales. Mais la collection de cactus est merveilleuse. Regardez toutes les formes. Il y en a même de couleurs différentes. Et justement, avec la vue qui surplombe la Méditerranée, alors, il y a des sentiers qui sillonnent le jardin. René? Le seul problème, il ne faut pas trop toucher. Ça pique des cactus. Oui, 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 ça c'est vrai. Alors voilà, donc il y a aussi des palmiers, bien sûr. On est Qui... vraiment dans une région tropicale, puis c'est la France. Eh oui, tu as dit qu'on était à Monaco. À Monaco, au sud de la France. Alors, des très beaux moments tous les deux. Ben oui, alors on pouvait se reposer comme ça à l'ombre en admirant la Méditerranée devant nous. Et en marchant aussi. Toujours des cactus autour de nous. Et Ben, nous voilà à Antibes. qu'est-ce qu'il y a de spécial à Antibes? On le voit ici, la ligne jaune en plein centre. C'est un petit peu au sud de Nice, pas très loin de Monaco. Alors, on voit qu'il y a des portes de protection pour les gens de la ville. Et c'est surtout le musée de Picasso. Alors, bien sûr, Picasso a habité là-bas et c'est que c'était un endroit où les peintres de l'école impressionniste se rendaient. Euh, évidemment, Picasso n'a pas seulement été un impressionniste, mais il y avait aussi Chagall qui habitait là. Et voilà, donc c'était très intéressant de visiter ces endroits-là, ces musées, qui étaient aussi des magasins. Et c'est une belle place pour se reposer. Et assez curieusement, on s'aperçoit qu'on flotte facilement. Et oui, comme vous voyez, nos pieds sont sortis de l'eau. L'eau doit être très salée pour Oui, ça. c'est la salinité de l'eau qui fait ce phénomène. C'est très agréable. Et il y a des très jolies résidences tout au long de la mer, bien entendu. Mhm. Euh, alors on peut toujours rêver en passant par là. Et nous voilà à Menton. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Menton? On le voit ici à droite, là, Menton. C'est pas très loin de Monaco, là aussi. Et c'est à la limite extrême de la France. Hein? Oui. C'est une très jolie ville, accrochée au pied des montagnes. Et à ce moment-là, on peut marcher, Oui. déguster, découvrir. C'est tellement paisible cette ville-là. C'est une ville aussi d'artistes. On voit ici qu'on peut se promener en espèce de truc, là, un tramway mobile pour visiter la ville. Alors, encore des palmiers. Mais à Menton, ce qui est intéressant aussi, regardez, il y avait des sculptures un peu partout qui étaient très simples, mais très agréables à Et des regarder. jolies fontaines, bien entendu. Et Voilà un peu d'architecture médiévale, mais ce n'est pas la marque de commerce de cette ville-là. Au contraire, elle est plus moderne et très paisible. Moi, ça a été mon coup de cœur. Je pense qu'on aurait pu déménager là, puis ça aurait été très, et il y a très agréable. on était à la limite de l'Italie et on est déménagé. On a changé de pays entre la France et l'Italie. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait en Italie? On a mangé un spaghetti. Et oui, on s'était promis de manger un spaghetti en Italie. Et puis on est revenu à la maison tout de suite après, en France. Alors, c'est très joli comme endroit et on s'aperçoit qu'on revient dans la ville de Caen. Caen, c'est la région de pays de Fayence, qui est à peu près un petit peu au sud de Nice.
Alors, on s'aperçoit que chaque petite montagne, ben, c'est là que les gens s'installent. C'était leur façon de se protéger contre les visiteurs indésirables, parce que chaque petite ville se protégeait, était entourée de protection, c'est le cas de le dire. Hein? Alors, c'est encore un très long... Ah, ça ici, Mimi, il y a quelque chose de spécial. Les clochers, qu'est-ce que c'est spécial? C'était des clochers qui se répondaient l'un l'autre. C'était charmant à voir et ils représentaient aussi une architecture tout à fait différente l'un de l'autre. Et les cloches se répondaient. Voilà. Merci. Saint-Paul-de-Vence, alors là, c'est un autre monde. On le voit ici, Saint-Paul-de-Vence, la ligne rouge en plein centre. C'est pas très loin de Nice. Et encore là, beaucoup de jolies promenades et de boutiques de toutes sortes. Mais c'est aussi une ville d'artistes. Il y a des studios d'artistes un peu partout. Évidemment, ils vendent leurs tableaux. Mais à Saint-Paul-de-Vence, il y a eu des artistes comme Picasso qui sont allés là et qui ont habité là. Et puis, il y avait aussi... Chagall aussi. Oui, c'est ça. Et Chagall a même son tombeau à cet endroit-là. Il a voulu mourir là-bas. On n'a pas tout acheté, hein, parce que c'était pas donné, mais c'était très agréable de se promener dans cette région-là. Il y a toujours de très jolies fontaines. Ici, on arrive aux santons de Provence. Tout le monde connaît les santons de Provence. Qu'est-ce que c'est, les santons? C'est des petits personnages? C'est des petites statuettes qui représentent... Nous, on connaît plus les santons à Noël. Alors, les personnages de Noël sont tous représentés sous forme de santons. Mais ce qu'on voit ici, disposé dans la vitrine, ce sont les différents métiers de cette ville. Depuis, on peut regarder les costumes, mais aussi les métiers. Alors, on voit le boulanger, on peut voir ici une dame qui fait du tricot, on voit aussi un monsieur qui se paye une bonne bouteille. Ensuite, vraiment, ça représentait tout le village à ses origines. Maintenant, c'est plus un village, c'est une petite ville. C'est un personnage minuscule, là, hein? C'est pas grandeur nature. Oui, c'est ça. Oui. Alors, vous avez beaucoup d'informations ici sur... il y a une crèche, sur les différents santons comme tels, si vous voulez lire ça. Ça fait des beaux souvenirs. Et le tombeau de Chagall, voilà. C'est là qu'on voit que la plupart des tombeaux sont installés... surélevés. C'est ça, c'est une pointe. Et il était quelque part ici, là-dedans. Alors, c'est sur le bord de la mer, oui. Encore là, avec un fond de montagne, là. Et ça, c'est assez curieux comme avertissement médical. Horaire d'ouverture du cabinet médical tous les jours. Ouais. De l'un plus loin, sauf... le mardi, vendredi puis samedi. C'est ça, justement. Et c'est de 9h à 11h30, de 15h à 17h. Voilà. Ça rappelle un petit peu notre système médical au Québec actuellement. Pour pourrir ces petites choses qu'on a vues assez curieuses, une façon assez originale de se stationner. Je ne sais pas comment la voiture en jaune, en blanc, va sortir de ce coin-là. Ça prend quelqu'un qui est assez habile. Hein? Oui. Alors, oui, il y en a de ça. Les paysages aussi à couper le souffle un peu partout. Les fleurs aussi, des fleurs magnifiques de toutes les espèces. Le climat est tellement merveilleux là-bas que les fleurs, ça en donne à cœur joie. Hein? On était en plein mois de septembre, et puis regardez à ce moment-là les fleurs. Nous, d'habitude, on a ça au printemps, mais ici, là, c'est vraiment à l'année. Vous voyez, c'est le cas parce que c'est vraiment tropical. Alors, c'est des très beaux jeux. Les menus de McDo. On est en France, là. Hein? Il ne faut pas oublier qu'on est en France. Alors, c'est le menu best-of. Ça, c'est le meilleur, ça. Il y en a un encore plus meilleur, menu Maxi best-of. Exactement. Et à côté, on a le Mac Morning. Le Mac Morning. On déjeune au Mac Morning. Oui. Et puis, le bienvenu McDrive. Le McDrive. Ça, c'est à l'auto. Si vous passez en auto, on vous donne ça. Et le Golden Menu. Et ça, c'est la crème de la crème. Alors, c'est la France.
Alors, on a appris aussi beaucoup de nouveaux vocabulaires. Si on vous dit le point, avez-vous une idée de Oui, ce quoi? alors, si je te dis, monsieur, avez-vous le point? Aucune idée. Alors, le point, c'est avoir la somme exacte pour payer. Voilà. OK. Le torchon. Donnez-moi le torchon, s'il vous plaît. Oui, ben moi, c'est parce que ça va venir vite la réponse. Attends un peu. Donc, le torchon, il y a une petite histoire là-dessus. C'est que moi, je voulais rapporter des petits souvenirs qui se transportent bien. Et puis, on arrive au marché. Et puis, évidemment, les gens exposent aussi leurs produits artistiques. Alors, moi, je vois un beau linge à vaisselle, mais tellement joli. Alors là, je dis à la dame, bon, je vais prendre ce linge à vaisselle. Elle dit, ah oui, madame, vous voulez ce torchon? Je dis, comment ça va ça? Pourquoi vous dites ça, un torchon? C'est pas un torchon, c'est tellement joli. Alors, faut faire attention. C'est pas le torchon du Québec. Hein? Non, non. On parle du bon. Qu'est-ce que c'est un bon? Bon, monsieur, avez-vous le bon? Aucune idée. Traduire l'addition ou facture la note. Je veux le bon, s'il vous plaît. Oui. OK. Un caddie. Alors, On est ça, en c'est France, plus là. facile. Oui, on est en France, c'est ça qui est surprenant, mais le caddie, vous pouvez Si vous deviner. demandez un caddie, là, ben attendez-vous à avoir un panier à roulettes. Oui, pour faire ses achats de nourriture. Puis le fuel. Ah, ben là, le fuel. Là, c'est pas mal facile à deviner. On devine, hein? Le Alors, fuel, les l'essence. descentes de gasoline. Oui. Ben, disons Oui. que, ouais, mettons. Ouais. Alors, on retrouve des magasins semblables ici, qui sont disponibles un peu partout. Alors, ça, c'est bien comme Oui, on peut service. s'approvisionner Et on mange facilement. aussi très bien. Un des derniers repas qu'on a pris Ensemble, avant de se dire adieu. avant de se dire adieu. Alors voilà, c'était notre voiture pour faire le tour, pour voyager à notre rythme. C'est la force de ce système-là. Alors, on y va quand on veut, à l'heure qu'on veut. On n'est pas bloqué par personne, on est chez nous. Alors ça vaut de l'or en bas. Puis ça coûte rien ou presque rien. C'est ça. Alors voilà, donc vous pouvez déjà consulter les deux guides de intervac.com ou Home Exchange et ça vaut la peine d'investir avant de partir pour pouvoir réserver 1 ou 2 mois à l'avance votre prochain voyage et ça se fait partout dans le monde. En France ici, bien entendu, mais vous pouvez voyager presque partout. Alors voilà, ça nous a permis de visiter également la Normandie, la Bretagne dans un autre voyage dans le cadre d'un échange et on a bien apprécié Le Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel. Oui, Ça oui. vaut vraiment une journée. On a mangé des crêpes bretonnes, des vraies crêpes bretonnes en Bretagne. Alors c'était extraordinaire. Et en Normandie, on a vu aussi où les Américains ont souvent dû escalader pour pouvoir faire la conquête contre les Allemands dans le temps, entre autres. Alors, c'était assez spécial. On est allé justement au cimetière canadien là, en Normandie, mais ça fait l'objet d'un autre voyage. Un autre voyage, on va vous Voilà. présenter ça un jour. C'était vraiment touchant. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disaient, les gens qui travaillaient si fort? Ah oui, c'est ça, quand on est allé au jardin, au cimetière canadien en Normandie, c'était tôt le matin et on a rencontré le jardinier qui venait commencer sa journée. Alors, il nous a entendu parler, puis il dit, ah, vous êtes Canadien? Oui, on est Canadien. Alors, puis, moi, j'en ai profité pour lui dire merci d'entretenir ce jardin qui est pour nos compatriotes. Alors, et il a répondu là-dessus, Madame, c'est un devoir de mémoire. Oh, C'est comme ça qu'il envisageait son travail. Pour lui, c'était un devoir de mémoire. Alors, très touchant. On a vu ça. Alors, on a eu la chance de visiter la Suisse et ça, c'est un autre voyage possible, extraordinaire. Il faut le faire. On dit la Suisse, c'est un tout petit pays. Ah oui? Traverser la Suisse d'un bout à l'autre, c'est 6 heures de route. Et vous avez même des... c'est quand même 6 heures de route, puis là-dessus, vous traversez sous les montagnes pendant 15 kilomètres. Ça, c'est long. Alors voilà, donc si vous avez le goût de faire des échanges de maisons auto, ça avait été suggéré par Nicolas Franco
qui était d'origine italienne, mais qui vivait au Québec. Et lui, je pense qu'il en avait fait une vingtaine De voyages comme de ça. ça, un peu partout sur la planète. Alors, c'est une façon économique de voyager, puis de le faire à notre rythme. C'est assez extraordinaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez visiter le site comprendre.site. Ça nous fera plaisir de vous aider. Merci d'avoir été là.